Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un retour de course spécial pour le ramadan, des idées menus et je vais également vous expliquer comment moi je m'organise au niveau des menus et de mes courses, voilà, pour le ramadan. Ça change pas vraiment de d'habitude, c'est juste les menus qui sont pas du tout les mêmes, mais sinon au niveau de l'alimentation, voilà, je prends toujours fruits et légumes, yaourts, etc. Donc on va dire les bases pour les enfants et également pour nous. J'essaye d'incorporer au maximum des légumes, donc ça va plutôt être les tomates, les poivrons, voilà, dans mes farces pour qu'on puisse avoir aussi un petit peu notre rapport au niveau de légumes, parce que c'est vrai que pendant le ramadan c'est compliqué d'intégrer les légumes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous comment vous intégrez les légumes pendant la période de ramadan, ça m'intéresserait beaucoup. Après, je sais bien qu'on n'a pas tout le même fonctionnement, qu'il y en a qui mangent pratiquement que des repas. Nous, vous allez voir, c'est pas ça du tout. Donc au niveau des menus, pour vous donner des idées, donc moi je suis partie sur 2 semaines, je vais vous les afficher juste à l'écran, comme ça vous avez les idées de menus. Et je vais également vous incorporer les goûters, voilà, parce que ça fait partie aussi de mes menus de la semaine. Parce que comme vous le savez, j'évite au maximum d'acheter les gâteaux déjà préparés au magasin, donc ça m'arrive encore des fois d'en acheter, hein. Je suis pas du 100% maison, il y a des fois j'ai pas le temps, il y a des fois j'ai la flemme et j'en achète, mais sinon j'essaye au maximum de faire du maison pour les goûter. Du coup pour les menus, je suis partie sur 2 semaines parce que maintenant flemme d'aller dans les magasins toutes les semaines, encore moins pendant le ramadan. Même habituellement maintenant je suis sur 2 semaines, 1 mois, donc tout ce qui est eau, lait, etc. on prend en grosse quantité pour le mois. Les fruits et légumes, j'y retourne régulièrement pour que ce soit bien frais, mais sinon voilà, les courses à la semaine c'est terminé. Clairement j'ai plus le temps, les magasins toutes les semaines ça m'a gavé, donc maintenant je suis partie sur 2 semaines. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon fonctionnement, donc au niveau des menus, des repas, comment moi je fonctionne. Comme vous pouvez le voir, donc pendant 2 jours, donc on va boire donc la harira avec les accompagnements, parce que quand je la prépare, donc elle nous dure environ 2 jours. Donc pendant 2 jours je fais ça, ensuite on passe sur un repas et après voilà on repart comme ça, parce que j'essaye de varier vraiment, parce que c'est vrai que les petits accompagnements c'est souvent les mêmes farces, c'est souvent, donc même si on change un petit peu c'est souvent les mêmes choses, donc j'essaye un petit peu de varier pour pas qu'on mange tout le temps la même chose. Et c'est pour ça que je fais un repas entre eux à chaque fois. De temps en temps, je fais des petites salades aussi sur le côté pour avoir un petit peu de légumes. Alors, je ne mets pas énormément de choix non plus, parce que pour moi, ça sert à rien de faire énormément, de passer des heures en cuisine à vouloir préparer une table, voilà, où il y a plein de choix. C'est pas du tout ça le but du ramadan. C'est pas passer des heures en cuisine. Si on peut faire vite, c'est mieux. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de express aussi dans mes menus. Je ne privilégie pas du tout la cuisine pendant le ramadan. C'est pas mon but de passer des heures en cuisine pour dire qu'on mange bien, etc. Même si on fait un petit truc rapide, on peut très bien manger. Donc pour ce que je mets sur la table, donc comme j'étais en train de vous dire, donc je mets la harira, 2 accompagnements, ensuite les dates, voilà, les boissons, une corbeille de fruits pour essayer au maximum qu'on consomme des fruits, parce que c'est vrai que pendant le ramadan on a tendance à oublier un petit peu de manger des fruits, donc je les mets à notre disposition pour qu'on les voit et qu'on les mange. Et du coup voilà, c'est tout, je ne mets pas énormément. Il y a des fois où voilà, si j'ai envie on va faire des œufs qui durent, des petits trucs voilà, vraiment vite fait, mais je fais pas des grosses tables qui débordent de nourriture de partout. Voilà, moi c'est pas du tout mon but. Du coup voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Après au niveau de l'organisation des menus, de ma liste de courses, ça reste le même. Donc j'établis mes menus, ensuite je regarde ce que j'ai dans mon congélateur, dans le frigo, dans le garde-manger. Je vais faire ma liste de courses, je pars faire les courses. Et du coup voilà, ça change pas énormément de d'habitude, c'est juste la composition des repas qui n'est pas la même. Mais sinon mon organisation n'a pas du tout changé. Maintenant je vais partir faire les courses, parce que j'ai déjà fait mes menus, ma liste de courses, etc. Donc là je n'ai plus qu'à aller faire les courses. Et je vous retrouve juste après avec le retour de courses. Je suis rentrée des courses, je vais faire le tour vite fait avec vous. Donc il n'y a pas grand chose, parce qu'avec tous les préparatifs que j'ai déjà fait, là il me manquait juste 2-3 petites choses pour terminer mes menus. Donc voilà, c'est pas un énorme retour de course pour 2 semaines. Là je suis partie faire mes courses chez Aldi, donc habituellement je vais pas là-bas, je vais plus chez Colruyt parce que je trouve plus tout ce qu'il me faut. Mais là, il me fallait les sauces tomates, etc. Donc, je me suis dit, tant pis, que j'allais faire mes courses chez Aldi. Au niveau du prix, je ne saurais pas vous dire. Franchement, j'ai arrêté de regarder au niveau des prix.
parce que de toute façon, c'est cher partout. Donc voilà. Enfin soit, on va commencer le retour de course. Au niveau des légumes, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose parce que, comme je vous ai dit, j'ai du mal vraiment à incorporer les légumes dans les préparations que je fais. Ou alors c'est plus des poivrons, tomates, etc. Voilà. Et maintenant aussi, ce que je fais pendant la période de Ramadan pour éviter que ça ne périme dans le frigo. Par exemple, ici, les poireaux, je vais les préparer et ensuite, je vais les congeler directement. Comme ça, déjà, ça ne me prend pas de place dans le frigo. Et je prends juste ce qu'il me faut et le reste restera dans le congélateur. Sinon, je privilégie maintenant les légumes surgelés. Donc, je sais bien que ce n'est pas le top. Mais quand j'ai pas le temps de les préparer, voilà. Je prends du surgelé, comme ça, au moins, je prends la quantité qu'il me faut. Alors, j'ai pris un paquet de frites surgelées au cas où. Donc, ça, si j'ai pas le temps pour les tagines ou quoi, de faire des frites maison. Voilà, j'en ai pris comme ça. Au moins, j'en ai dans le congélateur ou même pour les enfants aussi une fois... voilà, un mercredi ou quoi, parce que nous, le mercredi après-midi, ils sont là. Donc voilà, si jamais ils ont faim et que je veux faire un petit truc rapide, voilà. Au moins, j'ai des frites dans le congélateur. J'ai repris un paquet de 5 kg de pommes de terre. Ensuite, ici, on va avoir des poivrons coupés en lamelles surgelés. Des poireaux, donc ça, comme je vous ai dit, il va falloir que je les prépare et que je les mette au congélateur. Et 3 carottes. Donc les carottes, ça va, ça reste longtemps dans le frigo. Mais j'en ai pas pris beaucoup parce que je vais essayer de les incorporer dans mes préparations pour voilà, avoir des légumes. Donc voilà, j'en ai pris 3 pour dire. Mais sinon, j'en avais pas spécialement besoin. Donc c'est pour ça que j'en ai pas pris beaucoup. Sinon, c'est pas grave, je les couperai et les enfants les mangeront. Comme ça, ils aiment bien manger les carottes crues. Ensuite, au niveau des fruits, donc j'en prends beaucoup plus pour essayer de compenser. Ce qu'on n'a pas dans les légumes, les avoir dans... les fruits, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre un fruit, voilà, et de le manger plutôt que d'incorporer les légumes dans mes plats. Donc voilà, enfin je vous parle en période de Ramadan, hein. Sinon quand c'est pas le Ramadan, les légumes, je les incorpore facilement dans les plats. Mais c'est vrai que dans les farces, etc., c'est pas évident. Donc je cherche principalement des recettes où il y a des légumes, un légume ou deux par-ci par-là. Bon, après aussi, il y a la halala, voilà, pour compenser niveau légumes, mais voilà, c'est pas encore ça. Enfin, moi je trouve pas que ça fasse énormément de légumes, donc c'est pour ça que je prends plus de fruits pour qu'on puisse manger plus de fruits. Enfin soit, j'ai pris des poires, des pommes. Donc les pommes, j'ai pris plusieurs sortes, voilà, pour un petit peu changer. Alors des raisins blancs et des raisins noirs. Donc j'ai pris des bananes. D'habitude les bananes, je prends des vertes et des jaunes, mais là il n'y avait plus de jaunes. Donc je me suis dit que c'était pas grave, je vais regarder chez le primeur en bas de chez moi s'il n'en a pas. Des clémentines ou des mandarines, je fais jamais la différence. Des petites tomates cerises, donc ça c'est pour Alia principalement pour l'école. Et 4 tomates. Ensuite ici j'ai repris des pots de sauce tomate bolognaise. Donc c'est écrit bolognaise les filles, mais il n'y a pas de viande dedans parce qu'on m'avait dit oui il y a de la viande dedans. Pas du tout, vous pouvez regarder la liste d'ingrédients. Il n'y a pas de viande, c'est juste écrit bolognaise, mais c'est parce qu'ils ont mis du basilic, etc. dedans. Mais il n'y a pas de viande dedans, c'est pas de la sauce tomate avec de la viande, il n'y a que des tomates, des oignons, je crois, du basilic. Donc ne vous inquiétez pas, c'est écrit bolognaise, mais il n'y a pas de viande dedans. Donc j'en ai repris, donc ça c'est plus pour faire les pizzas. Voilà, donc on en a toujours besoin, donc j'en ai pris 6 de chaque avec les coulis de tomates. Ensuite j'ai repris du thon, du sucre en morceaux. J'ai regardé un petit peu au niveau des épices ce qui me manquait et j'ai repris donc noix de muscade, du poivre noir, de l'origan, paprika, basilic, des crêpes pour faire des petits wraps rapides. D'ailleurs les filles, j'arrête pas de vous le dire, mais au niveau des recettes, je vais essayer de vous partager les recettes du mieux que je peux. Donc je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer de vous partager le maximum de recettes express. Moi je vous l'ai dit, je privilégie tout ce qui va vite dans la cuisine. Donc voilà, ça va être pour faire des petites tortillas rapides. Alors ici j'ai repris des céréales nature, donc ça c'est pour les tenders, donc c'est pour comment ça s'appelle encore, la chapelure. Donc j'ai repris de la chapelure, du sucre fin, du beurre, du fromage fondu comme ça style Kiri, du cheddar, un paquet de fromage râpé, donc c'est un mixte. Alors moi ce que je fais, c'est que je les mets dans des sachets congélation individuels. Donc voilà, je sépare en plusieurs parties que je mets au congélateur. Comme ça, je sors la quantité qu'il me faut, le reste ça reste dans le congèle. Et s'il m'en faut, je pourrais ressortir un paquet pour éviter de le laisser dans le frigo.
Ekin Périm, bon, il est bon jusqu'en mai. Mais une fois que c'est ouvert, de toute façon, ça périme vite. Donc, je préfère le mettre au congélateur. Et ensuite, ici, j'ai repris des pâtes à pizza et de la pâte feuilletée. Alors, ensuite, ici, donc c'est pour les enfants et le goûter. Donc, je leur ai pris à chacun un paquet de céréales. Et ça, c'est Jawed qui a pris pour goûter. Donc, moi, je vous avoue, je suis pas très céréales. Ensuite, pour l'école, je leur ai repris des petits bâtonnets au fromage comme ça. Le cacao, donc ça, c'est plus pour les gâteaux. Le beurre, du chocolat en tablette, donc du chocolat noir. Moi, je prends toujours le chocolat noir pour faire les gâteaux. Voilà, pour limiter encore plus le sucre. Et ici, donc, j'aurais pris des flans, des petits yaourts fromage frais. D'ailleurs, les filles, petite parenthèse, faites attention aux yaourts chez Aldi parce que, regardez bien les ingrédients, mais des fois, il y a de la gélatine bovine dedans. Donc, faites bien attention. Je pense que c'est dans ceux en mousse. Donc, regardez bien avant de les acheter. Et j'aurais repris des yaourts à la grenadine comme ça. Et ils ont encore les yaourts nature, donc style petit suisse, dans le frigo. Donc, voilà, j'ai pris que ça. Bon, vous me direz, c'est quand même déjà pas mal. Mais moi, ils aiment bien tout ce qui est yaourt. Du coup, voilà pour le magasin. Maintenant, on va passer au côté boucherie. Au niveau de la boucherie, c'est pareil. Il ne me fallait pas grand-chose. Juste, voilà, 2-3 petits trucs comme ça. Alors, j'ai repris pour que ce soit bien frais de l'amande avec shiba. Enfin, nous, on dit shiba, je ne sais pas comment vous appelez ça. Du persil, de la coriandre. Donc, j'ai repris du curcuma parce que il m'en manquait. Enfin, j'en avais plus du tout. J'ai repris 1 kg de blanc de poulet parce que j'avais pas prévu les tenders dans mon menu. Donc, voilà, j'ai repris 1 kg qu'il va falloir que je prépare. Du citron confit, ici des dattes. Donc, au niveau des dattes, c'était la razzia totale. Donc, j'ai pris celle-là qu'on aime bien, mais il va falloir que j'y retourne et que je prenne une autre sorte de date. Donc, nous, on aime bien celle d'Algérie. Donc, vous voyez, celles qui sont bien molles et tout. Voilà, pour nous, c'est les meilleures. Donc, celle-ci et celle d'Algérie, c'est les meilleures. Donc, il va falloir quand même que j'y retourne pour prendre les dates et également pour reprendre le bun parce qu'il n'y en avait plus non plus. Donc, voilà, comme je vous ai dit, c'était la razzia. Et ça, c'est le problème à chaque fois que ça va être le ramadan. Le ramadan va commencer, les rayons sont vides, c'est exagéré. Enfin soit, et pour terminer, j'ai pris la pâte philo, voilà pour ce petit retour de course. Du coup voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées de repas pour le ramadan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, que je vous mets juste à l'écran. Je vous souhaite à toutes et à tous déjà un très bon ramadan, donc Ramadan Karim. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.